Salut les tacos, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tas de minutes. Connaissez-vous ce qu'il y a de plus terrible que de ne plus savoir démêler la réalité des rêves? Lunar Park de Bret Easton Ellis nous fait voyager dans ces moments hallucinatoires où le fantasme et la réalité se mélangent pour ne former plus qu'un. Lunar Park est le 6e roman de l'auteur américain Bret Easton Ellis. Sorti en 2005, il est aujourd'hui disponible en format poche aux éditions 10-18. Ce roman d'autofiction, entre autobiographie et fiction, nous plonge dans la vie tumultueuse de l'auteur. Bret nous raconte son enfance, son adolescence, son lycée, son premier roman et son succès. Il nous raconte ses écarts et ses débauches. Il raconte aussi ses relations, sa famille et surtout cette figure paternelle qui le hante. Ce père décédé qui, pendant les 12 jours décrits dans le livre, sera ranimé par l'auteur. Mais il ne sera pas le seul à reprendre vie. Les fantômes du passé de Bret reviennent le hanter sous plusieurs formes. C'est un roman assez glauque, avec des passages très particuliers. On ne sait jamais si ce que l'auteur nous raconte est vrai, puisqu'entre la coke et l'alcool, les idées peuvent parfois s'embrouiller. Ce roman est un jeu macabre avec des personnages réels et à la fois surnaturels. Et au-delà de cette frontière fragile entre réel et fiction, on découvre une société, un mode de vie, le rapport à la paternité, des enfants bourrés de médicaments et un mariage qui bat de l'aile. On découvre surtout des peurs intérieures et des démons liés à l'écriture. Bref, Lunar Park, c'est une énorme claque d'un point de vue littéraire, mais aussi au niveau de notre sensibilité. C'est un roman en crescendo qui nous angoisse, nous emprisonne et nous bouleverse à la fois. C'est ici que ce tas de minutes se termine. N'hésitez pas à commenter la vidéo, voire à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tas de minutes. Salut à vous!